Salut à tous les Olympiens et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du dossier le plus chaud du moment à Marseille, l'arrivée imminente d'Habib Beye sur le banc de l'EM. Oui, vous avez bien entendu. Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est bien l'ancien défenseur international et coach du Stade Rennais qui pourrait prendre les rênes du Vélodrome. Et croyez-moi, ce n'est pas un choix fait au hasard. Mehdi Benassia a tranché, les négociations avancent, et même si quelques obstacles administratifs subsistent encore, tout indique que Beye sera bientôt officiellement le nouvel entraîneur marseillais. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 raisons principales qui expliquent ce choix stratégique. Pourquoi Beye? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de notre EM? Restez jusqu'au bout parce que je vais aussi vous donner mon analyse personnelle sur ce que cette nomination pourrait changer pour la suite de la saison. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité olympienne. Allez, c'est parti! Alors, faisons d'abord un point rapide sur la situation actuelle. Le départ de Roberto De Zerbi a créé un véritable séisme à Marseille. L'entraîneur italien, arrivé avec beaucoup d'ambition et d'espoir, n'a finalement pas réussi à concrétiser le projet marseillais comme on l'espérait tous. Et maintenant, la direction olympienne se retrouve face à un choix crucial. Qui pour relancer la machine? Qui pour redonner à ce club l'élan nécessaire pour revenir au sommet du football français et briller en Europe? C'est là qu'entre en scène Mehdi Benassia, le directeur du football de l'EM. Et attention, Benassia ne fait pas les choses à moitié. Selon plusieurs sources concordantes, dont l'équipe et Beansport, c'est lui qui a personnellement choisi le successeur de Zerbi, Habib Beye. Qui est Habib Beye? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien, laissez-moi vous faire un rapide résumé. Ancien défenseur international sénégalais, Beye a notamment joué à Newcastle, Aston Villa et au Red Star. Après sa carrière de joueur, il s'est lancé dans le coaching et a notamment été à la tête du Stade Rennais. Mais attention, il faut préciser que son passage à Rennes n'a pas été simple. En fait, c'est même assez compliqué en ce moment parce que Beye doit finaliser son départ du club breton avant de pouvoir signer à Marseille. Selon l'équipe, Rennes a même saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel pour régler ce dossier épineux. Cette commission devait statuer ce mardi pour trancher sur les modalités du départ de Beye. Vous vous demandez peut-être, est-ce que ces complications juridiques peuvent faire capoter le deal? Eh bien, apparemment non. Les sources affirment que ces démarches n'ont pas refroidi la direction du club phocéen. Marseille veut Beye, et Marseille l'aura. Beansport a même confirmé samedi après-midi, en marge du match entre Marseille et Strasbourg, que Beye tient la corde sur la shortlist des entraîneurs ciblés par l'EM. Le journaliste John Ferreira a d'ailleurs fait un point précis sur ce dossier en déclarant: nous sommes en mesure de vous annoncer qu'Habib Beye tient la corde sur cette shortlist des entraîneurs ciblés par l'EM pour plusieurs raisons et notamment 3 arguments principaux pour le board. 3 arguments principaux. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble maintenant. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la première raison qui a poussé Benassia et le board de l'EM à choisir Habib Beye. Son profil parfaitement adapté à la culture marseillaise et sa mentalité de gagneur. Écoutez, Marseille n'est pas un club comme les autres. On le sait tous, on le vit tous. Le Vélodrome n'est pas un stade ordinaire. C'est un chaudron où la pression est constante, où les attentes sont immenses, et où il faut avoir du caractère pour réussir. Habib Beye, c'est quelqu'un qui a cette mentalité de guerrier. En tant qu'ancien défenseur, il connaît l'importance de la solidité, de l'engagement et du combat sur le terrain. Ce ne sont pas des valeurs anodines, surtout quand on parle de l'EM. Benassia cherchait quelqu'un capable de transmettre cette rage de vaincre à un effectif qui a parfois manqué de caractère cette saison. Quelqu'un qui comprend ce que signifie porter le maillot olympien, même s'il ne l'a jamais porté en tant que joueur. Mais au-delà de ça, il y a une dimension psychologique importante. Beye a ce charisme naturel, cette capacité à fédérer un groupe. Quand vous regardez ses interviews, quand vous écoutez ses analyses en tant que consultant, vous sentez cette passion communicative, cette volonté de transmettre des valeurs fortes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Habib Beye a déjà prouvé qu'il pouvait gérer la pression médiatique. Son passage par des clubs anglais comme Newcastle l'a confronté à des environnements très exigeants. Il sait ce que c'est que d'être sous les projecteurs, d'être critiqué, et de devoir se relever. À Marseille, vous ne pouvez pas vous cacher. Chaque match est scruté, chaque décision est analysée, et les supporters ne pardonnent rien. Il faut quelqu'un de solide mentalement pour tenir la barre dans ces conditions. Et visiblement, le board de l'EM pense que Beye a ce qu'il faut. Il y a aussi un aspect intéressant. Beye représente une génération de coachs qui ont grandi dans le football moderne, qui comprennent les nouveaux codes, mais qui n'ont pas oublié les valeurs traditionnelles du jeu.
C'est cet équilibre que recherche Marseille. Vous savez, après l'expérience de Zerbi, qui était très axé sur le jeu, sur la possession, sur des concepts tactiques parfois complexes, peut-être que le club veut revenir à quelque chose de plus direct, de plus viscéral, de plus marseillais. Justement, Bey, c'est ce coach qui peut apporter cette identité forte, ce football engagé qui fait vibrer le Vélodrome. Et ça, pour le board, c'est un argument de poids. Passons maintenant à la deuxième raison majeure, la parfaite connaissance du championnat français et la capacité d'adaptation d'Habib Bey. Et là, mes amis, on touche à un point absolument crucial. Combien de fois a-t-on vu des entraîneurs étrangers débarquer en Ligue 1 avec des références impressionnantes, mais échouer lamentablement parce qu'ils ne comprenaient pas les spécificités de notre championnat? Le cas de Zerbi est malheureusement un exemple récent. L'Italien avait fait des merveilles à Brighton en Premier League, mais en France, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Pourquoi? Parce que la Ligue 1 a ses propres codes, ses propres rythmes, ses propres défis. Habib Bey, lui, connaît le championnat français comme sa poche. Il a été consultant, il a analysé des centaines de matchs de Ligue 1, et surtout, il a entraîné Rennes, un club de haut de tableau avec des ambitions européennes. Il sait exactement à quoi s'attendre. Il connaît les points forts et les faiblesses de chaque équipe. Il sait comment Paris, Lyon, Monaco, Lille ou Nice fonctionnent. Il comprend les tactiques utilisées, les tendances du moment, et les joueurs clés de chaque formation. Cette connaissance approfondie lui permet d'arriver à Marseille avec une longueur d'avance considérable. Pas besoin de période d'adaptation de plusieurs mois. Pas besoin de découvrir les adversaires. Il peut être opérationnel immédiatement. Et c'est exactement ce dont l'EM a besoin en ce moment. Mais il y a plus que ça. La Ligue 1, c'est aussi un championnat très physique, très intense, où le combat est permanent. Ce n'est pas la Liga où le jeu est plus technique et posé. Ce n'est pas la Série A où la tactique prime sur tout. En France, il faut être prêt à souffrir, à batailler sur chaque ballon. Et Bey, de par son expérience de défenseur et de coach, comprend parfaitement cette dimension. Il sait comment préparer une équipe à affronter ces batailles hebdomadaires. Il sait comment construire une défense solide, comment organiser un pressing efficace, comment exploiter les faiblesses des adversaires français. Autre aspect important, Bey connaît le marché des transferts français. Il sait quels joueurs sont performants, lesquels sont surévalués, où trouver les bonnes affaires. Cette connaissance sera précieuse lors du prochain mercato si l'EM veut renforcer intelligemment son effectif. Et puis, n'oublions pas la dimension relationnelle. Bey a des contacts dans tous les clubs français. Il connaît les présidents, les directeurs sportifs, les agents. Ces réseaux peuvent s'avérer extrêmement utiles pour faciliter des transferts ou obtenir des informations privilégiées. Enfin, il y a cette capacité d'adaptation qu'on mentionnait. Bey a montré à Rennes qu'il pouvait faire évoluer son système en fonction des circonstances, des joueurs à disposition et des adversaires à affronter. Cette flexibilité tactique est essentielle dans un championnat aussi relevé que la Ligue 1. Le board de l'EM ne veut plus prendre le risque de parier sur un entraîneur qui devra apprendre le championnat en cours de route. Avec Bey, ils savent qu'ils ont quelqu'un qui peut être performant dès le premier jour. Et voici maintenant la troisième et dernière raison, peut-être la plus importante. La cohérence parfaite entre la vision d'Habib Bey et le projet à long terme défini par Mehdi Benassia pour l'Olympique de Marseille. Écoutez bien ça parce que c'est absolument fondamental. Benassia n'est pas arrivé à l'EM pour faire du court-termisme, pour mettre des pansements sur une équipe en difficulté. Non, il a une vision claire de ce que doit devenir le club, et il cherche un entraîneur qui partage cette vision. Alors, quelle est cette vision? C'est celle d'un EM compétitif sur la durée, capable de rivaliser avec le PSG en championnat, de briller en Coupe d'Europe, et de former ou développer de jeunes talents pour créer une plus-value sportive et économique. Et devinez quoi? C'est exactement ce que prône Habib Bey dans sa philosophie de coach. Bey est un fervent défenseur du développement des jeunes joueurs. À Rennes, il a montré qu'il n'avait pas peur de lancer des jeunes du centre de formation, de leur faire confiance, de les responsabiliser. Cette approche correspond parfaitement à la stratégie de Benassia qui veut valoriser le centre de formation marseillais. Imaginez un instant, Marseille possède l'un des meilleurs centres de formation de France. Des talents sortent régulièrement de la commanderie. Mais encore faut-il que l'entraîneur soit capable de les intégrer intelligemment dans l'équipe première. Bey a prouvé qu'il savait faire ça. Ensuite, il y a la dimension du jeu. Bey prône un football attractif, offensif, mais équilibré. Il ne sacrifie pas la solidité défensive au profit du spectacle, mais il ne s'enferme pas non plus dans un jeu ultra défensif. C'est exactement cet équilibre que recherche l'EM. Le Vélodrome veut vibrer, les supporters veulent voir des buts, des occasions, de l'engagement. Mais ils veulent aussi voir une équipe solide, capable de ne pas encaisser 3 buts à chaque match. Bey semble avoir cette capacité à construire des équipes complètes. Par ailleurs, il y a une excellente relation de travail qui semble se profiler entre Benassia et Bey.
Les deux hommes se connaissent, ils se respectent mutuellement, et surtout, ils communiquent dans le même langage footballistique. Vous savez, l'un des problèmes majeurs avec De Zerbi, c'était peut-être ce décalage de vision avec la direction. Des tensions sont apparues, des désaccords sur la gestion de l'effectif, sur les priorités. Avec Bey, le board marseillais espère éviter ces écueils. Benassia veut un coach avec qui il peut construire sur le long terme, pas quelqu'un qui va débarquer pendant 1 an ou 2 puis repartir. Il veut créer une véritable continuité, une identité de jeu qui traverse les saisons. Et Bey, de par son profil, semble être le candidat idéal pour cela. Il faut aussi mentionner l'aspect économique. Bey n'est pas un entraîneur aux prétentions salariales démesurées comme peuvent l'être certaines stars du banc. Pour un club comme l'EM, qui doit respecter le fair play financier et gérer intelligemment son budget, c'est un avantage non négligeable. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Bey a cette humilité et cette faim de réussir qui plaisent énormément à Benassia. Ce n'est pas quelqu'un d'arrogant qui pense tout savoir. C'est quelqu'un qui veut apprendre, progresser et construire quelque chose de durable. Cette mentalité est essentielle dans un projet à long terme. Benassia ne veut pas d'un mercenaire qui pense uniquement à son CV personnel. Il veut quelqu'un qui s'investira corps et âme pour faire grandir l'EM. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 raisons principales de ce choix, parlons aussi des obstacles qui subsistent, parce qu'il faut rester réaliste, le dossier n'est pas encore totalement bouclé. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, Habib Bey doit encore finaliser son départ de Rennes. Et ce n'est pas qu'une simple formalité administrative. Le club breton a saisi la commission juridique de la LFP, ce qui montre qu'il y a un véritable contentieux. Pourquoi Rennes fait-il ça? Probablement pour des raisons financières. Peut-être y a-t-il des clauses dans le contrat de Bey, des indemnités à négocier, des conditions de départ à définir. Ces aspects juridiques peuvent parfois prendre du temps. La commission devait statuer ce mardi, mais on ne connaît pas encore le résultat de cette décision. Si elle tranche en faveur de Rennes, cela pourrait retarder l'arrivée de Bey à Marseille. Si elle tranche en faveur de Bey, alors le chemin sera dégagé. Quoi qu'il en soit, les sources affirment que la direction marseillaise n'est pas refroidie par ces complications. Cela montre que l'EM est vraiment déterminé à aller au bout de ce dossier. Marseille veut Bey, point final. Mais il y a aussi d'autres défis à anticiper. Bey arrive dans un contexte compliqué. L'équipe est en difficulté, les résultats ne sont pas au rendez-vous, et la pression est énorme. Il n'aura pas le luxe d'une période de rodage tranquille. Il devra être performant immédiatement. Il y a aussi la question de l'effectif. Quels joueurs seront encore là la saison prochaine? Y aura-t-il des départs? Des arrivées? Bey devra rapidement évaluer son groupe, identifier les forces et les faiblesses, et construire un collectif compétitif. Et puis, il y a la concurrence. Le PSG reste l'ogre de la Ligue 1, Monaco et Lyon reviennent très forts, Nice et Lille sont ambitieux. Pour atteindre les objectifs marseillais, il faudra faire mieux que tous ces clubs. C'est un sacré défi. Mais vous savez quoi? Si le board marseillais a choisi Bey malgré tous ces défis, c'est justement parce qu'il pense qu'il est l'homme de la situation. Il croit en lui, en sa capacité à relever ces challenges. Bon, maintenant que je vous ai présenté tous les faits, tous les arguments, laissez-moi vous donner mon analyse personnelle sur cette nomination. Franchement, je pense que c'est un choix intelligent et cohérent de la part de Benassia et du board marseillais. Après l'échec relatif avec De Zerbi, il fallait faire un virage à 180 degrés. Habib Bey représente tout ce que De Zerbi n'était pas. Connaissance parfaite du championnat français, mentalité guerrière, capacité à développer les jeunes, et surtout, cette humilité et cette faim de réussir qui manquaient peut-être à l'italien. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ce choix s'inscrit dans une vraie logique de projet. Ce n'est pas un coup marketing, ce n'est pas un choix fait pour calmer les supporters. C'est un choix réfléchi, stratégique, qui pense au long terme. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Personne ne peut le garantir. Le football reste imprévisible. Mais au moins, on sent qu'il y a une vraie réflexion derrière, une vraie vision. Ce qui sera intéressant à observer, c'est comment Bey va gérer la pression marseillaise. Parce que franchement, Marseille, c'est un autre niveau d'exigence et de passion. Mais bon, s'il a réussi à gérer la pression à Newcastle ou à Rennes, il devrait pouvoir le faire au Vélodrome. Un autre point positif, la relation avec Benassia. Si ces deux-là parviennent à créer une vraie synergie, un vrai duo performant, alors l'EM peut vraiment retrouver des couleurs. Mais attention, il faudra du temps. Il ne faut pas attendre des miracles dès les premières semaines. Personnellement, j'ai hâte de voir quel football Bey va mettre en place. J'espère qu'on va retrouver cette intensité, ce combat, cette passion qui ont parfois manqué cette saison. J'espère aussi qu'on va voir émerger de jeunes talents de la commanderie. Et puis surtout, j'espère que cette nomination va permettre de créer une vraie stabilité à Marseille. Parce que franchement, on en a marre de changer d'entraîneur tous les ans ou tous les 2 ans. Il faut construire quelque chose de durable, et Bey semble être le profil idéal pour ça. Voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'arrivée imminente d'Habib Bey à l'Olympique de Marseille.
Pour résumer rapidement, 3 raisons principales expliquent ce choix. Premièrement, son profil marseillais et sa mentalité de gagneur. Deuxièmement, sa connaissance parfaite du championnat français et son adaptabilité. Et troisièmement, la cohérence totale entre sa vision et le projet à long terme défini par Mehdi Benassia. Des obstacles subsistent encore avec la finalisation de son départ de Rennes. Mais la direction marseillaise semble déterminée à aller au bout de ce dossier. Et franchement, je pense que c'est un choix intelligent et prometteur pour l'avenir du club. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Est-ce qu'Habib Beye est le bon choix pour l'EM? Est-ce qu'il va réussir à redresser la barre et à ramener Marseille au sommet? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de mettre un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à continuer à vous proposer du contenu de qualité sur l'actualité de l'EM. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parce que croyez-moi, avec le mercato qui approche et l'arrivée de Beye, il va y avoir du lourd dans les prochains jours. Partagez aussi cette vidéo à tous vos amis olympiens, à votre famille, sur vos réseaux sociaux. Plus on sera nombreux à discuter de l'EM, plus on fera vivre notre passion collective. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, continuez à soutenir notre EM, et comme toujours, allez l'EM, droit au but.